Et voilà, ça roule parce que le point rouge est là. Bonjour, bonjour, nous sommes en direct des douves du château des Ducs de Bretagne, parmi les canards et les petits chiens dans cette fraîcheur hivernale. Et je suis avec Camille Colbu de Too Good To Go. Salut. Salut. T'es une Nantaise toi? Pas du tout, moi je suis une Messine. Messine. Oui, de Metz. De Metz. Voilà. Trop bien. Au nord-est de la France. Ok. Donc pas du tout, je connaissais pas du tout Nantes. Et ben moi j'ai découvert Too Good To Go comme je te disais grâce à maman, merci maman. Vous êtes donc Too Good To Go, trop bon pour être jeté. Donc vous, grâce à vous, on va arrêter le gaspillage quoi. Ouais, c'est un peu C'est ça? ça. C'est quoi le... Dis-nous un peu. Trop bien, on va se faire des potes pendant l'interview, trop bien. Raconte-nous un peu l'histoire de Too Good To Go. Alors l'histoire c'est qu'en fait Lucie Bach qui est la fondatrice était au Danemark avec un groupe d'expats et ils ont décidé de monter ça là-bas. Donc ils l'ont monté en novembre 2015 au Danemark, ça a très bien fonctionné. Ils sont tous rentrés dans leur pays pour développer le concept. Et donc c'est de là qu'est né Too Good To Go. On l'a développé donc en juin 2016 en France et on est arrivé à Nantes début novembre. Voilà. Donc le Bienvenue. but, merci. Le but, c'est vraiment de mettre en relation les commerçants qui ont des invendus avec des utilisateurs qui vont commander directement via l'application et passer récupérer leur commande à la fermeture. Voilà. Trop bien. Ouais. Et maintenant, c'est dans, dans les autres pays, en Norvège, en Angleterre, en Suisse, en Allemagne et donc en France. Et il y a 6 villes en France, c'est ça? Oui, voilà. Aujourd'hui, on est dans 6 villes. On est à Paris, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg et à Nantes. Où est-ce que ça marche le mieux? En vrai, ça marche très bien partout et spécialement à Nantes, toutes les portions qui sont mises en ligne sont très rapidement vendues parce qu'on a vraiment des commerçants de qualité avec des bons produits. Okay. Et c'est des portions surprises, c'est ça? Ou parfois on sait exactement comment ça se passe? Ouais, c'est ça. En fait, le commerçant ne sait jamais exactement ce qu'il va avoir comme invendu. Donc le but, c'est de venir à la fin de la journée et de récupérer une petite boîte surprise. Donc c'est toujours sympa de découvrir avec le commerçant ce qui restait à la fin de la journée. Et le prix, c'est lui qui le fixe? Comment ça se passe? Alors le prix, on le fixe ensemble avec le commerçant. Le but, c'est effectivement d'avoir des prix qui sont aux alentours de moins 60, moins 70% du prix d'origine, puisque c'est des produits qui vont être jetés. Donc le but, c'est vraiment de ne plus avoir de gaspillage alimentaire et qu'à la fin, le commerçant se retrouve avec des poubelles vides. Et toi, tu es allé voir personnellement les commerçants? Oui, exactement. J'ai été tous les voir, donc je les connais tous très bien. Et encore aujourd'hui, j'ai fait un petit tour des commerçants. Ils sont tous super satisfaits, ils aiment beaucoup l'initiative. Ça ouvre un nouveau flux de clients. Et effectivement, oui, ça fait connaître aussi des commerces et tout. Exactement. Ça fait vraiment une visibilité sur l'application. Et en plus de ça, ils jettent plus à la fin de la journée. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant. De l'autre côté, les utilisateurs découvrent de nouveaux commerces et de nouveaux produits. Et est-ce que tu as eu des commerces qui ne voulaient pas? Alors, sans les citer, bien sûr. Tu peux les citer. La plupart des commerces où j'ai un refus, c'est plus un refus sur bah non, moi je gère très bien mes stocks, j'ai pas d'invendus, donc voilà. Après, il y a toujours des réfractaires qu'il faut un petit peu plus leur expliquer pourquoi est-ce que ça peut être bénéfique pour eux, mais c'est souvent quand ils n'ont pas d'invendus. Et un repas dans ton assiette, un geste pour la planète. Selon, d'après votre site, vous avez sauvé 14 000 repas. Oui. Alors ça a un peu évolué depuis, Ouais. On est à un peu plus de 20 000 repas qui ont été sauvés de la poubelle grâce à aujourd'hui une communauté de 100 000 personnes qui ont téléchargé l'application avec à peu près plus de 300 commerçants partenaires. Donc voilà, c'est vraiment un geste pour la planète tout en se régalant à petit prix. Et là par exemple, donc moi j'ai l'appli... J'ai l'appli et je voulais dire quoi? Oui voilà, il n'y a pas de supermarché. Alors, pas encore sur Nantes. On travaille déjà avec des supermarchés dans d'autres villes, mais on est en discussion effectivement. Les supermarchés jettent énormément de produits. Donc le but à terme, c'est d'être vraiment sur tous les commerces, les supermarchés qui ont des invendus alimentaires. Parce qu'il y a une nouvelle loi qui dit que maintenant ils n'ont plus le droit de jeter leurs invendus et de mettre de l'eau de Javel dessus et qu'ils doivent le donner à des associations. Est-ce qu'ils le font vraiment? Oui, en fait, cette loi, c'est pour les supermarchés, enfin les surfaces de plus de 400 mètres carrés. Ah, okay. Donc tous ceux qui sont en dessous de 400 mètres carrés n'ont pas l'obligation de le faire. Donc déjà, on peut agir sur toute cette partie-là. Et ensuite, les supermarchés de plus de 400 mètres carrés vont donner à des associations, mais ne vont pas forcément tout donner. Nous, Too Good To Go, on fonctionne vraiment sur des petites portions. Vous allez récupérer 2 sandwichs et un dessert. Voilà, c'est vraiment sur des petites portions.
Et avant, la loi, parce que c'est vrai que moi j'avais déjà discuté avec des boulangeries, etc. La loi interdit vraiment de donner à des sans-abri, par exemple, directement. Oui, alors en fait c'est C'est surtout des questions hyper- d'hygiène et ouais, tout, c'est ça, si jamais... exactement. C'est vraiment une question ouais. d'hygiène, de si derrière le commerce peut avoir une responsabilité, s'il y a une intoxication alimentaire, ce genre de choses. Et donc raconte-moi, parce qu'aujourd'hui j'ai donné 2 euros pour que vous distribuiez des invendus aux sans-abri. Comment ça se passe? Est-ce que toi tu as fait les livraisons? Enfin raconte-nous. Ouais. Alors effectivement, on a cette option. Donc chaque utilisateur peut donner 2 euros, qui va constituer une cagnotte. Et ensuite, avec cette cagnotte, on va, avec les personnes donc, de l'équipe et des utilisateurs qui ont envie de nous rejoindre, récupérer des invendus chez nos commerçants partenaires et aller faire des distributions aux sans-abri. Donc moi je peux venir ce soir? Ils disent que la distribution c'est cette nuit, je crois. Alors, les distributions, on essaye d'en faire au moins une fois toutes les 2 semaines. C'est pas tous les jours. Il faut vraiment qu'on ait une cagnotte assez conséquente. Donc, tu pourras venir la prochaine fois qu'on en fait une avec grand plaisir. Et il y en a beaucoup qui donnent ou pas? Oui, il y a beaucoup de personnes qui donnent, notamment pendant les fêtes de fin d'année. On a vraiment une augmentation du don aux sans-abri. C'est vraiment un côté social qu'on avait envie de garder et de mettre en avant sur l'application, d'effectivement pouvoir soi-même aller récupérer les invendus, mais aussi offrir la possibilité à d'autres qui sont dans le besoin d'avoir accès à ces invendus-là. Quel est ton rêve, votre rêve avec Too Good To Go? Le rêve aujourd'hui, c'est d'être présent sur tout le territoire français, avec tous les commerçants qui ont des invendus, d'être sur l'application et à terme que les poubelles de chaque commerce soient vides. On y croit? On y croit. On y croit à fond. Moi je trouve ça super, en tout cas bravo, parce qu'à chaque fois ça me fend le cœur, le gaspillage alimentaire. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, Camille? J'ai vu que vous étiez une belle équipe de femmes. Oui, alors on est presque que des filles, on a recruté un garçon. Ah c'est bien. Enfin, Il s'appelle comment? il s'appelle Amaury, Salut Amaury. qui est sur l'équipe de Paris avec nous. Le dernier mot, la fin, c'est vraiment régalez-vous en dégustant de bons produits à petit prix, en découvrant de nouveaux commerçants super sympas. Voilà. C'est gagnant-gagnant et c'est super intelligent. Moi je me demande pourquoi c'est pas arrivé avant. Et là on voit comment le numérique peut être vraiment source de progrès et pas du numérique pour du numérique. Voilà, là c'est de l'innovation digitale intelligente. Merci beaucoup Camille. Merci Juliette.